Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va rappeler brièvement tout ce qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc, nous avons vu ensemble la définition du corps solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc, on dit qu'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe, si tous les points du solide décrivent du mouvement circulaire ou bien des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation, sauf les points qui appartiennent à l'axe de rotation. Et aussi, on a vu comment repérer un point de solide au mouvement. Donc, soit on utilise l'abscisse angulaire θ de t égale l'angle entre le vecteur position initiale OM0 et OM, et aussi l'abscisse curviline S de t égale l'arc M0M, leur unité sur le mètre. Et on a aussi trouvé la relation entre les deux, c'est-à-dire S de t, l'abscisse curviline égale R fois θ de t, avec R c'est le rayon de la trajectoire circulaire du point M. Et aussi on a défini ce qu'on appelle la vitesse angulaire moyenne, oméga m égale delta θ sur delta t, et aussi la vitesse angulaire instantanée, oméga i par exemple égale θu plus 1 moins θu moins 1 sur tu plus 1 moins tu moins 1. C'est la vitesse instantanée, leur unité c'est le radian par seconde. On a aussi définir ce qu'on appelle la vitesse du point M de solide, ou bien la vitesse linéaire, c'est V égale delta S sur delta T. Et on a trouvé la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, telle que V égale R fois oméga, avec R c'est la distance, R c'est le rayon, ou bien la distance entre l'axe de rotation et le point M de solide. Donc, lorsque R augmente, la vitesse linéaire du point M augmente aussi. Et lorsqu'il est diminué, donc la distance ou bien le rayon diminue, R, la vitesse aussi diminue. Donc, maintenant, on va voir ce qu'on appelle la vitesse ou bien le mouvement circulaire ou bien le mouvement de rotation uniforme. Donc, le mouvement de rotation uniforme. Vous avez déjà vu l'année précédente le mouvement circulaire uniforme. On dit qu'un mouvement circulaire uniforme, c'est la trajectoire, elle est circulaire, et aussi la vitesse ou bien la valeur de vitesse V est constante au cours du temps. Donc, on dit que le mouvement d'un point est circulaire uniforme. Donc, maintenant, on va définir ce qu'on appelle le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe et uniforme. Donc, la définition, lorsqu'un solide est amené d'un mouvement de rotation uniforme, sa vitesse angulaire est constante. أي نقول أن جسم في دوران منتظم إذا كانت سرعة الزاوية ثابتة. أيضا العكس. Donc, pour dire que il suffit de montrer que oméga est constante, c'est-à-dire vitesse angulaire est constante, il faut calculer oméga 1, oméga 2 jusqu'à par exemple oméga 4. S'il est constant, nous pouvons dire que le solide est en mouvement de rotation uniforme. Donc, les caractéristiques du mouvement de rotation uniforme, donc la période au cours du mouvement, chaque point de solide passe par la même position avec la même vitesse. On dit que le mouvement est périodique. نقول أن الحركة دورية إذا كان نقطة من الجسم تمر من نفس الموضع وبنفس السرعة فنقول أن حركة الجسم دورية. Donc, la durée T est effectuée, donc la durée T pour effectuer un tour ou bien pour balayer un angle égal de pi. Donc, tel que
t égale 2pi sur oméga. Nous pouvons montrer cette relation à partir de la définition. Donc on a oméga égale delta θ sur delta t. Donc lorsque le vecteur position balie un angle de pi, c'est-à-dire delta θ égale 2pi, la durée de Parker c'est delta θ égale grand T. Donc on écrit oméga égale 2pi sur T, ce qui implique que T égale 2pi sur oméga. Donc grand T représente la période du mouvement de rotation uniforme. Son unité internationale c'est la seconde, petite s. Donc l'autre caractéristique du mouvement de rotation uniforme c'est la fréquence. Donc la fréquence c'est l'inverse de la période, ou bien le nombre de périodes par unité de temps, et on note la fréquence soit f soit n, et on écrit n égale 1 sur t. Donc on remplace t, on trouve n égale oméga sur 2pi. Donc l'unité de la fréquence toujours en hertz, h z, donc toujours h majuscule. Après on passe à ce qu'on appelle l'équation du mouvement de rotation, l'équation du mouvement de rotation uniforme. Donc l'équation du mouvement de rotation donnée soit par θ de t, soit par l'abscisse curviligne S de t. Donc nous pouvons définir par l'équation suivante, c'est du θ de t. Donc θ de t égale oméga fois t plus θ0. Donc nous pouvons montrer théoriquement cette formule à partir aussi de la définition de la vitesse angulaire. Donc on a oméga égale delta θ sur delta t. Donc entre deux instants t et t0 égale 0, nous pouvons écrire oméga égale θ de t moins θ0 sur t moins 0. Donc ce qui implique que oméga fois t égale θ de t moins θ0 implique θ de t égale oméga fois t plus θ0. Donc c'est l'équation Fourier du mouvement de rotation uniforme en fonction de θ et en fonction du temps. Donc θ de t c'est l'abscisse angulaire à l'instant t égale 0 et l'ufsul munhani l'ufsul zawiya عند اللحظة de 0, et oméga la vitesse angulaire et surat zawiya. Donc puisque le corps est en mouvement de rotation uniforme, oméga à m égale la vitesse angulaire moyen égale la vitesse angulaire instantanée. Donc oméga il est constante. Donc fois t, donc l'instant t, plus θ0. Donc θ0 c'est l'abscisse angulaire à l'instant t égale 0, ou bien l'abscisse angulaire initiale. BDI. Donc nous pouvons aussi définir l'équation Fourier en fonction de l'abscisse. Alors le mouvement d'un point M de solide en rotation uniforme est toujours circulaire et uniforme. Donc sa vitesse linéaire est constante sur cet cercle. Donc dans ce cas-là, l'équation Fourier du mouvement du point M du solide s'écrit sous la forme S de t. Donc S de t égale V fois t plus S0. Donc aussi nous pouvons définir ou bien montrer cette équation à partir de la définition de la vitesse linéaire. Donc V égale delta S sur delta t. Entre deux instants t et 0, nous pouvons écrire V égale S de t moins S0 sur t moins 0. Donc ce qui implique que S de t moins S0 égale V fois t, ce qui donne S de t égale V fois t plus S0. Donc S de t c'est l'abscisse curviligne à l'instant t, et V c'est la vitesse d'un point M de solide qui décrit
une trajectoire circulaire, et V, et T plutôt c'est l'instant T, plus S0, donc S0 c'est l'abscisse angulaire, l'abscisse curviligne à l'instant T égale à 0, ou bien l'abscisse curviligne initiale. دونك بهذا ننهي هذا الجزء الثاني. نلتقي إن شاء الله بالنسبة لتصحيح التمارين التطبيقية. لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا على المزيد من العطاء. وفقكم الله.